Bonjour, bonjour. Nous sommes le 15 avril 2022 au rendez-vous des apparitions du Seigneur Tout-Puissant à sa fille et servante, Dr Ndomo Mlingi Thérèse. Nous sommes à Saint-Louis, ville frontière de 3 pays, l'Allemagne, la France et la Suisse. Et nous assistons depuis un certain temps aux apparitions divines journalières à Dr Ndomo Mlingi Thérèse. Nous continuons donc la deuxième vidéo de ce matin après la prière du rosaire que nous a légué le pape Jean-Paul II, que nous remercions avec tous les enseignements qui y sont et qui sont à méditer pour le 21e siècle. La femme est la clé du développement des pays d'Afrique subsaharienne. Oui, et j'ai reçu un flyer en 1995 par la Banque africaine de développement. Je demande au directeur général de cette banque de nous ressortir le flyer qui m'était offert comme reconnaissance de la parfaite initiative que nous avons mise en place pour le 21e siècle. Ouais. Je suis Dr Ndomo Mlingi Thérèse, économiste anthropologue en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Je suis formé par le divin, par la tradition africaine et chinoise et par mon expérience personnelle et mes études académiques. C'est Dieu qui m'a donné cette mission sacrée pour aller autour du monde à la recherche des solutions clés du développement économique des pays de l'Afrique subsaharienne et de leur sortie du chaos où les a plongés la colonisation. Un tour du monde qui s'accomplit pas à pas, tenant la forte main qui me guide. Rien n'est plus parfait que cette aventure-là. Cheminer avec Dieu pour une cause. Les leçons sont claires et parfaites et pertinentes. Les résultats le sont aussi. Et nous avançons. C'est une spirale qui se dénoue car nous avons été enroulés dans une spirale attachée et Dieu est venu la dénouer. Politiciens, écartez-vous. Manipulateurs, quittez le chemin. Le mensonge va te coucher. La vérité vient mettre tout à nu. Les corrompus et les corrupteurs, vous êtes au banc des accusés. Dieu règle vos comptes. Les criminels, vous serez jugés par le Seigneur. Le mensonge cède la place à la vérité. Et la justice sera la ceinture de vos reins. Dieu nous appelle et nous parle. Écoutons le Seigneur.
Dieu vous montre ma personne humaine, ma personne spirituelle, ma personne transformée par sa divine lumière. Regardez comment, quand je dis ça, regardez ma face. Elle n'est pas comme ça. Ça, c'est humaine. Voici ma face humaine. Voici comment il transforme par sa lumière. Car sa lumière m'enveloppe. Comme il a dit dans Ésaïe 49, 1 à 13. Tu seras la lumière des nations. Regardez vous-même. Ça se passe devant vous. La transfiguration, c'est comme ça. D'un clin d'œil, le Seigneur vous transforme. Et il vous remet en votre forme normale. Regardez vous-même. Me voici en forme normale. Tout est normal. Me voici en forme normale. Et il va vous montrer comment il me transforme de la forme normale qu'il transcende. Et je deviens blanchâtre. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la magie. Dieu n'est pas magicien. C'est le pouvoir divin sur la création divine. Nous sommes la création divine. C'est Dieu qui nous a créés en son image. Et ces appelés d'hier ont été aussi envahis, enveloppés, comme nous le sommes aujourd'hui, ces envoyés. On ne passe pas un concours. On n'est pas dans la rue pour faire le griot. Il vous retrouve là où il veut vous retrouver pour vous parler. Et nous, on ne s'agite pas. On a beaucoup de choses à vous dire. Mais les tonneaux vides font beaucoup de bruit dans la rue et dans les maisons, dans les églises, ce qui perturbe le message de la bonne nouvelle que nous avons à vous porter. Peuple d'Afrique, Dieu vient vous sortir du chaos. Nous valons, il nous montre que nous valons le même prix. Intellectuel, illettré, vous êtes le même. Vous êtes le même lot de la création divine. Il a confondu ceux qui ont cru être les demi-dieux. Il n'y a pas de demi-dieu. Dieu est un Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre et de l'univers, c'est-à-dire tout ce qui est créature au ciel, dans la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les rivières, dans les fleuves, dans les mers. Il n'y a pas deux mers, il y a une mer, la mer, M-E-R. C'est une eau salée, la mer. Les fleuves, les rivières, ce sont les eaux douces. Elles ne sont pas salées. Donc, quand on vous donne un verre d'eau, vous pouvez savoir que ça, c'est l'eau de la mer et ça, c'est l'eau des rivières et des fleuves. Parce que c'est le rassemblement des eaux des rivières qui se tombent, qui font le fleuve. Et quand l'eau des fleuves va à la mer, vous verrez, il y a une division. Ça ne se mélange pas. L'eau salée et l'eau simple ne se mélangent pas. Vous êtes venu mélanger tout. Il y a les tsunamis. C'est vous qui avez créé les tsunamis. Dès que vous voulez à tout prix mélanger l'eau salée et l'eau douce, ça craque. Parce que ça ne se ressent. Ça ne doit pas se mélanger.
Tout ce que Dieu a fait est bon pour nous. Louons Dieu. Vous savez, je ne peux pas rester longtemps silencieuse parce que moi, je fais des journées sans parler quand je dois écouter mon Seigneur. Mais la vidéo, elle a une durée, donc je suis obligée d'arrêter un peu. Mais je vous montre comment on se consacre à la vie avec Dieu. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour louer, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Vous avez tout mélangé et vous nous faites vivre au rythme des pleurs, au rythme des soucis que vous nous imposez, au rythme des tracas que vous nous imposez. Parce que vous êtes venus exploiter le jardin d'Éden. Et puis, depuis des décennies et des décennies, vous exploitez, vous vous enrichissez, vous vous approvissez. Vous êtes en train de tourner en rond. C'est comme ça que Dieu voudrait que vous compreniez ça. Vous voyez ma face? Est-ce qu'elle est la même? C'est Dieu qui vous dit que vous avez bourlingué sa planète. Il revient remettre tout en ordre. C'est pour ça que dans la thèse de doctorat d'État de Dr Ndomo Medingi qui vous parle, elle vous a dit que le monde a été tourné à l'envers. Et Dieu vient retourner ce monde à l'endroit. Subissons donc les tsunamis. Elle vous avait dit en Thaïlande, en 2005, quand elle venait chercher le corps de sa fille décédée au tsunami, qu'elle crée une association, la famille universelle du tsunami. Voici. Et qu'il y aura plusieurs tsunamis. Vous-même, vous pouvez compter le nombre de tsunamis. Et nous continuons. Ceux qui maintiennent la colonisation nous maintiennent dans les erreurs qu'ils ont commises par la colonisation, par l'exploitation de l'homme par l'homme. Dieu dit qu'il a libéré l'Afrique. Qui d'autre peut encore attacher l'Afrique? Quand Dieu lui-même dit qu'il l'a libéré, personne. Vous les politiciens, vous venez danser maintenant pour nous dire quoi là? Vous chantez quoi? Vous n'avez pas pu libérer l'Afrique. Donc, laissez l'Afrique avancer tenant la main de Dieu. Parce que c'est Dieu qui apporte le salut. Aucun politicien n'a l'équation équanome pour délivrer l'Afrique. Aucun. C'est Dieu qui vous dit que c'est moi, le Dieu Tout-Puissant, qui vient délivrer mon peuple, les seigneurs de la forêt. Benti, devenu Bentu, redeviendront Benti. N'est-ce pas, vous avez dit que les premiers sont devenus les derniers et que les derniers redeviendront les premiers. Voici l'équation, c'est la fin. Ils étaient derniers, ils sont devenus derniers. Or, c'était eux les premiers habitants du monde. Donc, s'ils étaient les premiers habitants du monde, ces peuples de la forêt équatoriale, ce sont eux qui ont apporté tout ce que Dieu leur a donné pour bâtir le vieux monde. Le premier monde était un monde parfait dont nous sommes descendants. Allez lire Genèse 5 pour comprendre.
Dès que vous aurez touché à Genèse 5, l'histoire des générations, la Bible va vous intéresser. Mais je vous convoque à la lecture d'une Bible, celle qui est restée intacte. C'est la Bible de King James. Et je vous informe que King James était un noir venu de chez nous, qu'on a amené pour aller enseigner à ceux qui sont devenus colons. Notre connaissance de la sagesse divine. Donc, la sagesse africaine est la première école de la sagesse divine. Aucune église du monde n'est passée ailleurs que par là. Donc, c'est l'Africain qui a écrit la première Bible du monde. On l'appelle Holy Bible of King James Version 1611, c'est-à-dire du 16e siècle. Nous avons donc terminé les 7 siècles qui nous ont été imposés. On vous a dit que nous avions à parcourir le monde dans les chaînes de la colonisation pendant 7 siècles. Le chiffre 7, c'est le chiffre que vous avez donné à la semaine. Dieu a créé en 7 jours. Son peuple a été malmené, torpillé, enchaîné, déporté pendant 7 siècles. Et nous sommes à la fin de leur course. Et c'est Dieu qui va les ramener, ce n'est pas vous. Vous ne connaissez pas l'histoire là. Laissez la femme qui vous parle. C'est Dieu qui a saisi la femme là. Docteur Ndomo Mlingi Thérèse qui vous parle là. C'est lui qui m'amène dans les sources des trésors cachés pour vous ramener l'histoire au bercail. Et moi, je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise. Je ne peux pas en être la fierté de moi-même. Aya, c'est l'œuvre de Dieu qui m'a appelé et m'a confié une mission sacrée, celle de vous transmettre ce qu'il me dit pour vous et de vous remettre la bonne nouvelle du salut. Dieu est merveilleux. Dieu est bonté. Dieu est lumière. Vous qui êtes dans l'obscurité, sortez. Dieu vient vous éclairer. Vous avez vu la représentation que j'ai posée chez moi sans savoir que Dieu va s'en servir. Oui, je ne savais pas. Regardez vous-même. Je vous ai mis le globe. Et regardez comment il illumine. Il illumine le monde. Il scintille toujours là-bas au balcon. Vous voyez bien, sa présence est permanente. Il est venu s'installer dans la maison. Et vous voyez vous-même comment les étagères là, ce sont des étagères des décoratrices. Les vraies décoratrices alors. Parce que là, on coupe. Quand on termine, on met au repassage, on emballe. Regardez comment le Seigneur utilise cette étagère-là. Dieu est en tout, même dans le fer, dans le bois, dans les dessins. Tout ce que vous faites, Dieu est dedans.
Louez donc Dieu. Glorifiez-le. Prions et remercions-le. Merci pour l'appel de ce matin du salon de prière. Continuons à prier. Nous sortirons notre pays des griffes de ceux qui ne veulent pas de notre développement. Priez, louez Dieu. Ne vous fatiguez pas. N'attendez pas que je vienne appeler. J'ai ouvert des salons que vous avez. Ce qui vous intéresse, vous entrez dedans. Vous ouvrez, vous priez. Ah, le Seigneur signale quelque chose qui arrive. On va attendre. J'ai vu quelque chose signaler. Il vous écoute quand vous parlez, le Seigneur. Avant que tu n'aies dit un mot, il l'a déjà organisé pour que tu parles. Donc ne parlez pas n'importe comment. Ne vous embrouillez pas. Soyez cohérents. N'allez pas de coq à l'âne. Sachez ce que vous voulez et il vous donnera. Je répète que le Seigneur demande aux femmes de l'Afrique subsaharienne qui sont restées encore sur la toile de vider les réseaux sociaux, quitter. Parce qu'il a pris possession des réseaux sociaux où les drones devaient venir, vous êtes chez vous, vous retrouvez calcinés. Le Seigneur a pris possession des réseaux sociaux, de l'Internet. On ne fait pas attention, il va éteindre tout ça. Vous avez vu hier, j'ai signalé ça hier matin. Je crois que plusieurs d'entre vous ont vu qu'il y avait des perturbations sur Internet. C'est des signaux comme ça qui doivent vous faire réfléchir. Vous êtes au virtuel? Non, Dieu ne vous a pas fabriqué dans le virtuel. Vous êtes dans le naturel. Vous voyez ce qui se pose là? Le Seigneur vient avec un petit... Il y a quelque chose qui se pose là. Nous attendons. Le Seigneur est merveilleux. Vous avez vu? Un signe là. Vous avez vu là? On écoute le Seigneur. Mon frère, accordez-moi le temps de silence un peu. Vous avez vu? Le Seigneur pose quelque chose là. Et je repars rapidement avec vous. Ah non. Vous avez vu? Quelque chose. Je m'en vais vous montrer comment il est dehors. Et je reviens m'asseoir avec vous. Ce matin, nous vivons ensemble les merveilles du Seigneur.
Il est déjà... Ah, je comprends. Donc, le Seigneur est déjà passé là où il est chaque matin pour se manifester. C'était le signal. Observez donc la manifestation divine. Regardez comment Dieu, quand il atterrit, comment il se manifeste. Et nous avons l'apparition là. Mon mari, je ne sais pas si je me trompe. Ceux qui veulent à tout prix la voir en entier, Dieu vous dit que moi, je ne fonctionne pas selon vous. Le temps, c'est le mien. Ce n'est pas le vôtre. Donc, vous avez vu qu'il m'a fait un signal là et je suis venu parce qu'il voulait me montrer ça. Vous avez vu? Il s'est montré dans les airs. Je suis venu voir. Il est venu se mettre, lui, au-dessus de l'arbre. Ce n'est plus au milieu de l'arbre. Et il flèche chez sa fille. Oui. Et vous avez ici sur la table, vous voyez vous-même comment ça entre. Oui, oui. Direct. Il est là. Vous-même, vous voyez. La manifestation est magnifique. Vous voyez? Il est là. Et vous voyez comment mon balcon, vous-même, vous voyez comment ça se passe. Mais lui, il est celui-là, au-dessus de l'arbre là-bas. Voilà le petit point qui nous guide. Il vous amène là où, de quoi je parle. Le petit point. Le voilà qui nous amène là-bas. Et regardez comment il change pour nous amener proche de la manifestation divine. Observez vous-même. J'ai dit, je voudrais apprendre le journalisme. Je vais aller m'inscrire dans une école. Il m'a dit que non. Moi-même, je vais te former et tu vas parler de mon histoire telle que je veux. Donc, mes frères et sœurs, je ne suis pas journaliste. Je ne dis que ce que je vois et je ne vous répète ce que le Seigneur m'inspire de vous dire. Regardez comment la lumière divine a traversé pour venir chez votre sœur. Me voici le balcon. Voyez vous-même comment la lumière là vient. Et bientôt, je vais vous montrer la lumière du soleil. Comment elle agit. Regardez comment ça s'incline et ça vient dans la maison. Regardez vous-même. Voici la poignée, non? Que je touche souvent de l'intérieur de la maison, non? C'est là où le Seigneur est entré. Et quand elle est entrée, mes frères et sœurs, lui, il est parti là-bas maintenant. Là-bas, là-bas. Vous voyez où est la lumière part maintenant? La lumière s'en va là où... Regardez la différence. Vous voyez comment lui il fait ça dans la maison? Ce n'est pas comme lorsque le soleil va venir entrer aujourd'hui. Vous avez vu comment il a fait? Il illumine là où je suis assise. Il illumine là où maman Marie. J'ai posé ça exprès ici. C'est mon peignoir. Parce que le premier jour que maman Marie a atterri chez moi, elle s'est assise là. Regardez la différence de comment le Seigneur fait dans la maison. Il y a un autre jour, je n'avais pas encore vu comme ça. Voici la lumière du Seigneur dans la maison.
différemment. Ça passe là-bas. Ça va vers la bibliothèque là-bas. Là où nous devons... ça dit que Camerounais, Camerounaises, Africains, voici les leçons que vous devez apprendre. Le Seigneur vous amène ici. Apprenez votre histoire. Et il vous informe comme The University of the 21st Century. Ce sera nouveau, les universités. Et il y aura le curriculum de l'université du 21e siècle. Préparez-vous. Mais pour ce faire, voici la collection de ce que vous devez apprendre. UNESCO, je vous ai demandé cette connexion, je vous ai parlé de cette collection, je vous ai parlé de mes recherches, je vous ai parlé de mes découvertes, je vous ai parlé de mes découvertes linguistiques, artistiques, culturelles, historiques, anthropologiques. Je vous ai dit que le groupe qui dit qu'ils sont la première religion du monde là, et Essénienne, c'est moi qui leur ai parlé de la connaissance des Essélés, Esséliennes. Enlevez le N, mettez le L. UNESCO, faites une recherche sur ce que je dis. Je répète, vous avez la Bible essénienne. Enlevez N, mettez L. Essélienne, c'est notre Bible. Allez chercher. C'est moi qui leur ai parlé de ça. Et ceux qui sont partis au Canada ont pris ça. Je leur ai dit qu'il faut qu'ils aillent au Gabon. Vous-même, vous savez comment ça se passe au Gabon. On utilise ce livre au Gabon dans les mauvais sens. La Sainte Bible essélienne. Enlevez N dans essénienne et vous irez trouver comment on appelait cette Bible. C'est notre Bible. Les Essélés, vous êtes en haut. C'est Aefok. C'est Atala. C'est Anva. Et c'est venu à Okola. Et c'est d'Okola que tout a été bifurqué vers la langue Ewondo. On avance. Le Bouri, le village Le Bouri, peut vous raconter l'histoire que j'ai dit là. C'est là où on couvait M. Laburte pour lui faire voir les mystères de notre culte. Le culte de la vallée du Nil. Le culte saint des peuples de Dieu. Bunti devenu Buntu. C'est là l'histoire. Dans ce livre, dans cette collection de 8 livres, vous retrouverez tout ce que je vous dis. Parce que quand je suis allé en Chine, le Seigneur m'a montré ces 2 livres. À l'entrée de l'université, je n'avais pas d'argent. Voici les 2 livres que j'ai achetés à 10 yuan, un livre. Ça veut dire même pas 1 euro. Mais c'est écrit en chinois. Et dans ce livre, dans ces 2 livres, le premier livre, quand je l'ai ouvert, celui-ci, le numéro 1, la première page, j'ai trouvé ce que vous appelez les écritures d'Obenga. Obenga n'a rien écrit. Ce sont les pictogrammes de l'écriture de mes aïeux. Oui, les princes déportés de par le monde et qui se sont retrouvés aux États-Unis m'ont rendu visite en Chine. Oui.
Angleterre, Allemagne, Suisse, États-Unis, Australie, Asie. Vous avez l'histoire. Vous avez l'histoire dans vos bibliothèques. Nous allons refaire le monde. Je dis bien que la collection qui est à l'UNESCO et les responsables de l'UNESCO actuels, je leur ai parlé de ça. Et je me suis mise à me documenter. Un seul de ces livres me coûtait 45 €. Parce que chez moi, tout ce que je vous dis, c'est écrit chez moi. Et après avoir lu, je contrôle ce que les autres ont écrit. Ce qui est faux, je ne prends pas. Ce qui est correct, je prends. Je vous répète que la Bible essénienne, c'est notre Bible essénienne. Enlevez N, mettez L et recommencez les recherches. Ils l'ont eu au Gabon. Et ceux qui sont installés aujourd'hui au Canada, qu'ils se souviennent de nos entretiens en 2015. Ils ont voulu que j'aille au Canada m'installer avec eux. Je leur ai dit que non, je ne marche pas comme ça. Les premiers qui ont implanté le village essénien au Canada, je leur ai dit il y a quelques mois que je veux la copie de la Bible dont je leur ai parlé. Elle ne s'appelle pas la Bible essénienne. Elle a un nom. Et j'ai reçu le courrier ici, en 2015, que je vous montrerai, de l'église de Jésus dont vous parlez là, et où on parlait de la Bible essénienne. L, pas N. Ça a un nom. La Bible là avait son nom. Vous qui voulez parler des choses que vous ne connaissez pas, voilà une leçon que je vous donne. Une leçon de recherche. Moi, je ne parle pas du passé. Je parle du présent en m'appuyant sur le passé. Vous voulez parler de notre époque. On parle des choses de notre époque. C'est-à-dire, comme je vous avais écrit, le passé. Et nous éduque au présent pour que nous puissions préparer le futur. Vous voulez connaître comment on fait la thèse? Elle est d'abord pratique. L'idée vous vient. Vous formulez votre idée. Maintenant, l'idée que vous formulez a des questions-réponses. Il faut les trouver. Je suis partie dehors, vous avez vu, avec vous, que le Seigneur vous montre ce qu'il nous a montré là-bas. Vous avez vu comment il a fait la démonstration ici. Si je reviens avec vous maintenant, le sol que je vous ai montré tout à l'heure, là où je suis, dedans, vous allez voir que ce n'est plus comme c'était. Il nous a fait la leçon et je suis parti vous montrer. Est-ce que vous voyez encore les traits comme c'était? Non. Mais ça, vous voyez un seul trait maintenant. Et le seul trait là, c'est ça qui m'a conduit là-bas. Vous voyez au sol. Regardez. Regardez comment le trait part. Moi, je suis là, je viens comme ça. Regardez le sol. Regardez. Est-ce que si c'était la lumière du soleil, ça devait illuminer tout. Regardez, le sol n'est pas illuminé, non. Mais
Il nous a fait biaiser. Parce que ce matin, je parlais d'une dame qui s'agite là-bas sur les réseaux sociaux, à qui vous voulez faire croire qu'elle connaît quoi que ce soit là. Voici la réponse du Seigneur que je lui ai donnée. Regardez comment Dieu, lui, il biaise sa lumière dans la maison. Regardez comment ça biaise. Ça biaise. Et il m'amène vers les livres pour que je réponde à la dame qui veut nous raconter les histoires qu'elle ne connaît pas. Et vous faire croire que c'est elle qui est experte de quoi que ce soit. Moi, je viens avec vous. Regardez comment le Seigneur nous amène. Il nous amène devant ça. Quand je vous parle, je vous dis des choses réelles. C'est le Seigneur qui dit, va leur montrer la collection là. La voici. Que tout étudiant, que tout élève africain étudie. Et dis-leur que ici, il y aura l'université du 21e siècle. C'est ce que tu vas leur apprendre. À bâtir un curriculum nouveau des universités. Mes frères et sœurs, voilà ça. Et si vous voulez, je vous montre encore quelque chose. Ici, vous avez ce livre. Vous voyez ça? Mémoire du monde, 1500 à 1750. Et vous avez encore ici, Mysterious Silk Road. Vous voulez quoi? Moi, je ne vous parle pas en l'air. Hein? Je ne vous parle pas en l'air. Il y a la croisade des sables. Il y a la croisade noire. Il y a la croisade jaune. Les deux routes mystérieuses du monde sont la route de la soie et la route des épices. Et la colonisation a bloqué la route des épices en Afrique. Ils ont appelé ça le Sahara. C'est là. Vous voyez où le Seigneur est déjà. Et lui, il a dit qu'il vient, il est venu. Il a voulu que je vous montre une leçon authentique. Sur place ici, qui veut aller parler de l'affaire des cultes de l'Afrique là? Tu connais quoi? Allez, va te coucher. La politique t'a dépassé. Tu veux venir parler des histoires, des histoires que tu ne connais pas? Bon, ne vous laissez plus manipuler, mesdames, mesdemoiselles africains. Les activistes n'ont plus rien à vous raconter. Parce que l'activisme est une discipline non disciplinée. L'activisme est une discipline non disciplinée. Ça veut dire qu'il n'y a pas ça dans les études. Il n'y a pas ça dans les universités. On n'apprend pas ça à l'école. Donc, c'est le blablabla, blablabla, blablabla. Ok? Chacun se lève. Il a rêvé la nuit. Il vient vous raconter son histoire le matin. Chacun se lève. Il veut être ministre. Il vient vous raconter son histoire. Il devient activiste d'un jour, de 2 jours, de 3 jours. Quand ça ne marche pas, il disparaît. Aucun activiste n'est capable de vous dire la vérité de ce qu'il veut, de ce qu'il cherche ou de ce qu'il a eu comme problème. Très rare. Parce que quand vous avez un problème, vous le soumettez au public.
Vous restez focus sur votre problème que vous défendez, que vous débattez. Alors, on va vous respecter en tant qu'activiste. Voilà le Seigneur. Il vous dit, il approuve ce que je vous dis. Vous les activistes, vous nous embrouillez. Tantôt vous êtes des journalistes, tantôt vous êtes des historiens, tantôt vous êtes des analystes, tantôt vous êtes des... De quoi vous parlez? Activistes africains. L'Afrique a besoin des vrais activistes, si vous voulez alors que je vous dise. Ceux qui doivent parler des problèmes du développement qui dort, du développement qui est bloqué. Les activistes ont un devoir de nous parler de la transition qui va en route là depuis que je l'ai posée. L'équation est bien posée telle que je l'ai étudiée. Moi, je ne viens pas parler de transition en l'air. C'est une étude faite à l'université de Remington. C'est une étude faite en pratique depuis 1995. Quand j'arrive en Chine en 1994, j'amorce la transition, comment nous devons faire. Et je suis prise en main par le gouvernement chinois qui fait son chemin de développement. Un processus complet que vous devez suivre. Activiste d'un jour, activiste de 2 jours, activiste d'un mois, activiste de depuis. De quoi parlez-vous? Quel est votre problème? Moi, je vais vous dire. Moi, je pouvais devenir activiste. Vous savez pourquoi? Parce que je vais me plaindre de toutes les déceptions, de toutes vos humiliations. Je serai alors sur un plateau en or, en parlant de je, pas de je des autres. Je n'accuserai personne sans avoir été offensé. Voilà. Mais vous venez nous embrouiller parce que quand vous n'avez rien à faire, pardon, allez vous coucher. Je sais que le chômage nous embrouille ici aujourd'hui. Les gens qui racontaient au pays, qui sont riches, vous-même, vous voyez la situation à l'extérieur des Africains. Ceux qui ne vous disaient pas la vérité, tout le monde était un grand monsieur. Vous-même, vous voyez comment ça se passe. Moi, je reste la même. Mais je vous dis que s'il y a une Camerounaise ou un Camerounais qui a souffert avec les Camerounais, c'est moi. Je ne deviendrai jamais activiste pour vous raconter ça. Je chercherai toujours les voies et moyens pour changer la donne. Voilà la vraie activiste. On ne vient pas crier dans les rues parce qu'on a fait ceci. Non, on cherche les solutions pour changer la donne. Si quelqu'un vous a bloqué, vous cherchez les voies et moyens pour l'éliminer de la route pour que vous passiez. Si quelqu'un vous a traumatisé, vous trouvez les voies et moyens pour vous remettre en forme. Si quelqu'un combat avec vous pour que vous n'avancez pas, vous cherchez les détours pour passer. C'est ça le vrai activiste. Vous nous cassez les oreilles tous les jours avec des vues que vous achetez dans les machins. On connaît ça. Ce sont les gens du village qui ne connaissent pas ça. On sait. Et je vais vous dire la vérité. Si vous voulez savoir que ce que vous dites est nul, vous avez les vues comme ça. Vous-même, vous devez avoir honte de vous-même.
La vérité n'a que quelques vues. La vraie n'a que quelques vues. C'est-à-dire, les gens trient. Ceux qui suivent ces gens-là, c'est une petite poignée. Vous-même regardez Jésus. Jésus avait une petite poignée de personnes qui le suivaient. La foule, l'autre foule là, c'était de l'eau huée. Il s'est retrouvé avec 12 disciples. Les activistes, vous perdez le temps là, vous parlez de tout et de rien. Vous ne nous embrouillez pas. Vous vous êtes embrouillé vous-même. Et nous, on passe. Et c'est ce qu'on dit que les chiens aboient, la caravane passe. Vous ne voyez pas ça. Hein? Vous ne voyez pas que les chiens aboient, la caravane passe. C'est moi qui ai dit ça. Non? C'est l'adage que vous toujours apprenez à l'école, non? L'Afrique est sortie de son chaos. Est-ce que c'est parce que vous avez crié dans les rues? Ah non. Vous enfoncez l'Afrique. Parce que à peine nous commençons à vouloir élaborer un cheminement, vous sortez avec vos griots là dans les rues. Et vous criez pour qui? Vous êtes griots pour qui? Vous êtes les griots de ceux qui bloquent la route. Si vous étiez les griots du développement économique, c'est qu'on est déjà en route. Dès qu'ils viennent pour nous bloquer, allez, on vous jette en route et vous venez faire nous, on est obligé de se calmer et vous laisser crier dans les rues. Au point où Dieu a décidé lui-même maintenant de venir dans les réseaux sociaux. Il est avec vous. Il confond tout le monde. Vous-même regardez comment vous êtes confondus. Ceux qui criaient hier, ils ont vu que c'est fini. Ceux qui étaient les partenaires de ceux qui nous brisent sont maintenant des petits agneaux. Ils veulent dire qu'ils sont maintenant alignés avec nous. On ne s'aligne pas. On ne mélange pas les loups avec les agneaux. Vous avez compris? Le lion gronde, il tombe dans la brousse. Tous les animaux fuient. Dieu vous parle. Mes frères et sœurs, écoutons-le. Glorifions Dieu. On va arrêter ça pour faire une autre vidéo. Dieu nous aime et il vient nous sauver de l'égarement, du mensonge, de la manipulation, de la tromperie, des arnaques, des crimes, de guerre. Dieu vient nous sortir, mes frères et sœurs. Qu'on ne vous utilise plus comme des griots. Vous devriez avoir honte, tous qui êtes dans la rue. On passe à une troisième vidéo.